Tous les scientifiques s'accordent pour dire qu'il y a une urgence et que donc il faut qu'on suive. Et nous, c'est ce qu'on fait en tant qu'activistes, en tant que jeunes, c'est de rappeler en fait, et de faire ce pont entre les décideurs qui prennent les lois, qui prennent les mesures, les règlements, et puis les scientifiques qui nous alertent sur l'urgence. La science ne dit pas ce qu'on doit faire. Elle ne le dit jamais et ne doit pas être utilisée comme instrument de décision, enfin de domination. L'ONU, qui est quand même pas le truc le plus écolo de la Terre, disent qu'il va y avoir presque 1 milliard de réfugiés climatiques en 2050. Et donc s'il y a une lutte à mener, de mon côté, ce serait plutôt pour qu'on revienne à la raison, on revienne au calme, on revienne à la pensée rationnelle quand on parle d'écologie. On mélange des problèmes qui sont complexes, on mélange des combats qui sont importants avec des combats qui sont accessoires. Quand on dit qu'il ne faut pas tout mélanger, et si justement il faut qu'on arrive à être capable de comprendre que c'est un problème systémique et que c'est pas qu'une question de climat comme si ça concernait des icebergs qui fondent très très loin de chez nous ou des koalas qui ont plus d'arbres. À la limite, tant pis, si ça ne vous concerne pas, il n'y a aucun souci, chacun avec sa conscience. Et bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on fait, ne pas polluer des rivières, ne pas faire n'importe quoi, et ça, tout le monde est d'accord depuis bien longtemps, ne pas gaspiller. Il y a déjà aujourd'hui des gens qui meurent des conséquences du réchauffement climatique, et vous le disiez très bien, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi la 6e extinction de masse, l'effondrement de la biodiversité, les pollutions. Par exemple, pour la pollution, il y a 50 000 personnes qui meurent en France chaque année de la pollution de l'air. Moi, je pense qu'on ne doit pas se focaliser sur la question climatique, je pense que c'est une erreur. Il y a une chance sur 100 000 que le réchauffement climatique ne soit pas dû aux activités de l'homme. C'est-à-dire que le consensus est quand même extrêmement grand. Est-ce qu'on va donc parier l'avenir de l'humanité sur ces une chance sur 100 000? Donc vous avez dit une chance sur 100 000. Alors ça, c'est assez typique des chiffres qui sont donnés. On ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas, comment le rapport du GIEC. Non, alors il n'y a pas une chance sur 100 000 dans le rapport du GIEC. Ça n'est pas écrit. Ouais. Et en fait, je me pose sincèrement la question de votre démarche. Enfin, des gens qui se disent climato-sceptiques ou climato-réalistes. Pour nous, le réalisme est clairement de notre côté. Pour ma part, j'espère avoir travaillé les questions suffisamment pour me rendre compte qu'en fait, la comparaison avec la maison qui brûle et les pompiers qu'on appelle, elle n'est pas tout à fait parfaite parce que le risque, c'est que le remède soit pire que le mal. Quel point que j'ai dit, vous n'êtes pas d'accord? Quel point que j'ai avancé sur lequel vous n'êtes pas d'accord? Attendez, oui. Prenons les choses calmement. Vous avez parlé de réfugiés climatiques. Bon, il n'y a pas de réfugiés climatiques aujourd'hui, ça n'existe pas. On a d'un côté quelques scientifiques qui font des tweets ou des études qui sont repartagées par 10 personnes, et de l'autre, on a un consensus de milliers de scientifiques bénévoles du GIEC qui regardent entre 10 et 15 000 publications scientifiques, non pas pour produire du savoir, mais pour dire on regarde des études qui existent déjà. Ils en font ensuite un résumé qui est relu 2 fois par d'autres experts et qui est ensuite rediscuté. Quand on veut faire de la science, quand on veut réfléchir, eh bien, il n'y a pas d'interdit. Et on a le droit de se tromper. Il y a déjà aujourd'hui des gens qui payent de notre inaction et c'est ça qu'on comprend pas. C'est qu'on a l'impression que le mal est invisible parce qu'on refuse de le voir.